Alors, je m'appelle Sophie Catoire, je suis la créatrice et dirigeante de Cell Alternative, un laboratoire de méthode in vitro. J'ai eu un parcours universitaire, d'abord à l'université de Créteil, dans le Val-de-Marne, jusqu'à une maîtrise en biologie cellulaire et physiologie animale. Et puis, suite à ce parcours universitaire, j'ai intégré une entreprise pharmaceutique pour laquelle j'ai travaillé une dizaine d'années. Et au bout de ces 10 ans, j'ai changé d'employeur. J'ai intégré une autre entreprise qui était une entreprise cosmétique et chimique, toujours dans le domaine de l'in vitro, pendant 15 ans. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il serait intéressant pour moi de passer un doctorat. J'avais envie d'évoluer en fait, et aussi d'avoir un titre en fait qui j'estimais représenter aussi mon cursus, et de pouvoir discuter à un niveau équivalent avec mes pairs avec qui je travaillais en fait dans d'autres domaines. Et j'ai fait le choix de faire un doctorat, mais par une VAE au sein de l'UTC. Pourquoi l'UTC? Parce que l'UTC d'abord c'est sur Compiègne, donc c'était déjà en proximité géographique. Ensuite c'était pertinent parce qu'il y avait des équipes qui travaillaient déjà beaucoup en in vitro avec qui je pouvais collaborer et avec qui je collaborais déjà, donc que je connaissais, entre autres l'équipe du BMI. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment de faire un pas encore universitaire, tout en côtoyant des équipes que je connaissais déjà. Et aussi par la renommée de l'UTC, de pouvoir avoir un diplôme qui était valorisé et valorisant. Conjuguer la vie de famille et le doctorat, c'était très compliqué. D'abord parce qu'il faut savoir que même en VAE, ça reste un travail qui est long, qui est fastidieux aussi. Et il a fallu 3 années en fait pour aboutir à la soumission et à la finalité de ce projet. C'est vrai que j'ai gardé mon 100% de travail dans mon entreprise, et en même temps, en parallèle, je travaillais pour la VAE vraiment sur mes temps de week-end, mes vacances, les soirs quand je pouvais. Donc ça a été très intense pendant 3 ans. J'ai eu l'impression vraiment de reprendre des études et de travailler au quotidien. Il faut être bien encadré aussi parce qu'il y a des étapes comme ça à être suivi tout au long de la VAE. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est faisable. Et on se dit finalement, on a bien fait d'y aller et de le faire. Voilà. Ça m'a vraiment donné un statut. En même temps, ça m'a permis aussi de faire un récapitulatif sur ce que j'avais envie de faire par rapport à ce que j'avais déjà créé et vers quoi je voulais aller dans cette nouvelle entreprise. Et ça a vraiment été un déclencheur en fait. Voilà, on a vraiment eu un peu une étincelle à ce moment-là en me disant voilà, maintenant je suis capable de. L'entreprise Cell Alternative, c'est une entreprise innovante sur des méthodes in vitro, donc des méthodes en fait de culture cellulaire, d'ingénierie tissulaire, qui permettent d'étudier la toxicité des produits. Alors on utilise beaucoup de domaines différents comme produits. Il y a aussi bien des produits pharmaceutiques, cosmétiques, des dispositifs médicaux, mais de l'industrie aussi chimique. Ça peut être des peintures, des lasures. Voilà, on peut tester beaucoup de produits différents. L'objectif, c'est de venir en support à l'industriel en offrant des méthodes alternatives à l'utilisation de l'animal en cellules et en tissus humains reconstruits. Donc nous avons un savoir-faire en bioingénierie pour la partie tissulaire. On crée des modèles d'épiderme humain reconstruits en 3 dimensions, sur le principe comme pour les greffes en fait, de grands brûlés. Et ces tissus humains sont utilisés comme support de test sur lesquels on va appliquer les produits industriels et ensuite étudier les signaux cellulaires pour pouvoir donner des informations à l'industriel sur le produit. Ça peut être, est-ce que le produit est toxique ou pas toxique, mais il y a aussi toute une partie d'efficacité. Est-ce que le produit, quand il est cosmétique, il va amener une efficacité et comment vont réagir les cellules, les tissus face à ce produit. Donc ici, on a vraiment plein de méthodes différentes qui vont venir en support à l'industriel, mais d'un point de vue méthode in vitro et remplacer complètement l'utilisation de l'animal.